L'incroyable histoire des chaussures, un voyage à travers le temps. Bienvenue à tous. Plongeons ensemble dans l'histoire fascinante des chaussures. Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la merveille moderne qu'est la tongue de Mastayo, les chaussures ont toujours accompagné notre périple. Alors, attachez vos ceintures et embarquons pour un voyage à travers le temps. Tout d'abord, les premières chaussures connues n'avaient rien à voir avec ce que nous portons aujourd'hui. Imaginez nos ancêtres s'enveloppant les pieds de peaux d'animaux pour se protéger des rochers pointus et du froid. C'était il y a environ 40 000 ans. Ces couvre-pieds primitifs n'étaient pas qu'une question de confort. Ils étaient essentiels à la survie. Avançons de quelques milliers d'années et nous assistons à la naissance des premières vraies chaussures. Dans l'Égypte ancienne, les sandales en feuilles de palmier et en papyrus faisaient fureur. Elles étaient portées par tous, des roturiers aux pharaons. Leur conception était simple mais efficace, offrant à la fois protection et un brin de style. Faisons maintenant un saut en Grèce et à Rome antique. Les Grecs ont introduit le concept de chaussures distinctes pour le pied gauche et le pied droit, une véritable révolution en termes de confort. Pendant ce temps, les Romains ont élevé la fabrication de chaussures à un niveau supérieur avec la caliga, une botte robuste et cloutée portée par les soldats. Conçues pour durer, elles étaient parfaites pour parcourir de longues distances. Au Moyen Âge, la cordonnerie européenne a connu des avancées majeures. Le cuir est devenu le matériau de prédilection et les chaussures ont commencé à être adaptées plus étroitement aux pieds. Les bouts pointus et les décorations élaborées étaient un symbole de statut, en particulier parmi la noblesse. Parlons maintenant de la Renaissance. Les chaussures sont devenues encore plus élaborées et élégantes. Les plateformes faisaient fureur. Plus elles étaient hautes, mieux c'était. On les appelait des chopines, et elles étaient populaires auprès des femmes vénitiennes. Elles pouvaient dépasser 50 cm de haut, de quoi se faire remarquer, n'est-ce pas? En entrant dans l'ère moderne, la révolution industrielle a apporté la production de masse et de nouveaux matériaux. Les chaussures sont devenues plus abordables et accessibles à tous. Les styles ont évolué rapidement, du pratique aux tendances. Les baskets ont fait leur début à la fin du 19e siècle, révolutionnant le confort et la performance. Et maintenant, nous arrivons au summum de l'innovation en matière de chaussures, la tongue de Mastayo. Ce chef-d'œuvre moderne est considéré comme la quintessence de la conception de chaussures. Combinant des matériaux de pointe avec un confort et un style inégalés, c'est l'expression ultime de ce que les chaussures peuvent être. La tongue de Mastayo n'est pas seulement une chaussure, c'est une déclaration, un mélange d'art et de technologie qui représente l'aboutissement de milliers d'années d'évolution. Voilà donc l'incroyable voyage des chaussures, des anciens couvre-pieds aux merveilles high-tech d'aujourd'hui. Chaque pas que nous faisons témoigne de l'ingéniosité humaine et de notre quête de confort et de style. La prochaine fois que vous enfilerez votre paire préférée, souvenez-vous de l'histoire extraordinaire qui se cache derrière. Merci d'avoir regardé et continuez à avancer.